Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Alors, la dernière fois, on a fait mine de rien pas mal de choses, puisqu'on avait fait quelques petites quêtes secondaires, notamment aller chercher des clés du Dédale, voilà, donc qui est une quête à long terme, je vais y arriver à parler, donc qui est une quête à long terme. Après, on est allé faire les devoirs du professeur Hecat, voilà. Et puis, on est allé chercher une plante pour le compte d'un élève pour qu'il arrête de se faire appeler, je sais plus comment, enfin bref. Voilà, donc on l'avait aidé à essayer de regagner un petit peu sa réputation. Et on avait également continué les quêtes principales, donc on avait fait le cours de botanique, voilà, qui nous a permis de faire pousser une plante qu'il va falloir qu'on aille chercher pour le cours de potions. Et donc on va y aller pendant que je vous parle de tout ce qu'on a fait. Calme-toi s'il te plaît ma personnage. Bien. Ensuite on est allé voir Nati qui nous a un petit peu parlé d'Arlo. Donc nous on lui a menti en disant qu'on savait pas pourquoi Arlo, Ranrock nous cherchait. Alors qu'on sait très bien pourquoi. Mais voilà, comme on en avait déjà parlé à Sébastien, j'avais décidé de ne pas parler à Nati, même si je pense honnêtement qu'elle va finir par être au courant. Je vois pas pourquoi elle serait pas au courant alors qu'elle était là aux 3 balais et tout quand l'attaque s'est passée. Enfin bref. Ensuite, on est allé aider une petite, une femme, Nora Treadwell, si je me souviens bien, qui nous en a appris sur certaines... Comment elle avait appelé ça? Les épreuves de Merlin, voilà. Donc il nous avait révélé des épreuves de Merlin qui existaient, donc on en a fait une pour voir comment ça se passait. Et donc, voilà. Je crois que c'est tout. Donc évidemment, les épreuves de Merlin, ça sera quelque chose qu'on fera à 100%, évidemment. Hein. De toute façon, j'ai dit que le jeu, on le faisait à 100%, donc les épreuves de Merlin, ça sera fait à 100%. Alors, est-ce que ma petite plante a poussé? Je crois que oui. Eh bien, parfait. Voilà. Comment ça? Mais je sais, oui, va vraiment falloir qu'on aille chez un marchand. Faut que j'y pense. Bien. Et avant toute chose, je voudrais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu à nouveau parce qu'il y a certaines personnes que je connais qui m'ont dit qu'elles comprenaient pas trop, donc je vais vous expliquer. Ah bah t'as justement, voilà, sur qu'elle est en haut juste pour m'embêter cette quête. Pousse-toi. Voilà. Donc je vous explique plus précisément. Non, je vais avoir des ennuis, c'est sûr. Oui, on t'aidera. Alors, comme vous le voyez, sur la carte, c'est un petit symbole en gris. Attends, je pousse mon perso, voilà. Donc, à côté de la flèche, c'est un petit symbole en gris. Donc, ça signifie que c'est une quête annexe. Et les quêtes annexes, généralement, n'ont pas d'incidence donc sur la quête principale. Et c'est des petites quêtes qui nous permettent de monter de niveau, juste de monter de niveau, voilà, et d'avoir une petite réputation auprès des élèves de l'école. J'ai vraiment dépassé les bords. Et les quêtes, donc les quêtes en jaune, ce que j'appelle en doré, c'est la quête principale. Dans la quête principale, ça concerne Ranrock, ça va concerner les cours également. Il va y avoir des quêtes aussi concernant Sébastien et Nati, mais bon ça je vous expliquerai plus tard quand elles arriveront ces quêtes-là. Donc voilà, les quêtes annexes, globalement, c'est des quêtes comme son nom l'indique, annexes, donc qui ne sont pas obligatoires pour l'histoire principale. Non, je vais avoir des ennuis, voilà. c'est sûr. Et donc du coup, sur la carte, comme vous pouvez le voir, il y a des drapeaux. Donc ces drapeaux, ça sert de repère pour montrer une zone en particulier du château, donc par exemple là, la grande salle. Et si vous remarquez bien, il y en a certaines qui sont en noir. Il y en a, par exemple, lui est en noir, alors que tous les autres sont en blanc. Et donc ça signifie que quand les drapeaux sont en noir, ça signifie qu'il y a une ou deux, voire 2 quêtes secondaires dans la zone. Voilà. Donc là, il y a cette quête secondaire, par exemple. D'ailleurs, je pense que vu qu'on est à côté, on va la faire. Comme ça sera fait, on aura tous les drapeaux en blanc. Elle n'était pas prévue, mais autant la faire. Je crois que si je me souviens bien, elle est pas très longue. Et donc, c'est pareil pour la carte du monde. Voilà. Là, vous pouvez voir qu'il y a 2 quêtes secondaires ici. Et voilà. Enfin, annexes, parce que c'est des quêtes annexes. Si vous voyez l'icône... Aucune idée. Passez votre curseur dessus pour dévoiler les icônes cachées qui se trouvent au même endroit. Il y a des icônes comme ça. Bon, d'accord, bref. Donc, voilà, grosso modo. Et donc, du coup, dans... hop, ici...
Non, je veux les quêtes. S'il te plaît, montre-moi les quêtes. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, celle-là, elle est en grise. Mais si je la sélectionne, elle passe en doré. Mais c'est vraiment le symbole qu'il faut regarder, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc là, ça, quête... De toute façon, ici, dans ce petit encadré-là, en fait, vous voyez tout ce qui est quête principale. Donc comme vous pouvez le voir, on a fait 3 quêtes sur 4. Et donc là, la dernière, c'est assister au cours de potions. Et après, on aura terminé la quête vivre en tant qu'élève. Voilà, et on enchaînera sur une nouvelle série de quêtes. Voilà, grosso modo, un petit peu comment ça se passe le jeu. J'espère que j'ai été assez claire. Donc écoutez, vu qu'on est à côté, on va en profiter pour la faire. Comme ça, on aura tous les drapeaux blonds de Poudlard. Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal au bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. Ouais. Écoute... C'était une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas le voir de cet œil. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Amit t'a-t-il dénoncé? Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scribe que ses livres t'appartenaient? En fait, il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. D'accord, bah écoute, si on a le temps. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Ok, très bien, excusez-moi, j'étais en train de regarder un petit peu mon chat de travers parce que elle se met dans un endroit qu'elle est pas censée, où elle est pas censée aller, mais bon, c'est pas grave. On va la laisser faire un peu ce qu'elle veut. Allez, allons chercher tes livres, du coup. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ses livres. Alors oui, non, c'était lui que je voulais. Et donc, comme vous... Oh, une page. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, je vous montre avec le doigt, mais vous pouvez pas voir, il y a une espèce d'énorme rond violet sur la carte. Ça signifie que là, je suis dans la zone de la quête. En gros, voilà. Et que c'est ici que tous les livres de la... Ça doit être le journal de Cressida. Moi aussi, je voudrais le récupérer si j'étais elle. Alors, j'ai passé une bonne journée, du moins jusqu'à ce que Gareth renverse la ridicule concoction qu'il inventait sur mes chrysopes parfaitement mijotés. J'ai dû vider mon chaudron et tout reprendre de zéro. C'est un vrai danger public. Ils pensent tout savoir sur les potions. Il perturbe toujours les cours du professeur Sharp avec ses expériences. Je pense sincèrement que s'il n'était pas le neveu du professeur Weasley, on l'aurait déjà renvoyé à ce stade. Il y a encore du haddock fumé au dîner. Je commence à m'y faire avec le temps, mais je préfère quand même la tourte à la viande. D'accord, très bien. Donc, j'ai vu une page volante dans le coin. J'aimerais la récupérer tant qu'on y est. Alors non, ça c'est un livre. Et donc, il me reste plus qu'un livre. Ok, il y avait 5 livres à récupérer, comme elle l'a dit. Il n'y avait pas une page volante? J'ai rêvé? J'ai dû rêver ma page volante. Bon, c'est pas grave. Où pourrait être le dernier livre? Où pourrait être le dernier livre? Ah, là, trouvé. Oh, le livre. Ah, il est parti où? Voilà. C'est le dernier livre. Ah si, il y avait bien une page. Je devrais le rapporter à Cressida. Ah là, il y avait bien une page volante. J'étais pas folle. Ah là là. Bien, allez, allons-y. Voilà, donc cette quête, elle était pas très compliquée. Ah là 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 là.
Ok. Et donc là, ce que je suis... Du coup, je vous réexplique tout ce que je suis. C'est le petit curseur. Ouais, bon, vous le voyez pas vraiment, mais il est au niveau de la grille. Le petit curseur en blanc, ça signifie que c'est là où je dois aller. Ou sinon, je suis les petits pointillés en jaune sur la carte qui m'indiquent par où je dois passer pour aller rendre la quête. Voilà. Grosso modo, comme ça, vous comprenez un petit peu plus comment je me repère facilement. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Et tiens. Voilà pour toi. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. Ah oui, et donc ce que j'ai pas dit, c'est que dans les quêtes annexes, on peut être vachement horrible avec les personnes. Donc c'est-à-dire là, par exemple, j'aurais pu lui demander une compensation pour taire l'existence du journal, tu vois. Mais honnêtement, j'ai pas envie d'être méchante. Voilà, nous on va essayer d'être aimable. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je fais, je réponds toujours les quêtes. Je réponds toujours le plus honnête. Parce que j'ai pas envie d'être méchante, de la jouer méchante, je vous avoue. Et je voulais expliquer une autre chose. Ah oui, et donc maintenant, si on regarde sur la carte, comme vous pouvez le voir, comme j'ai fait toutes les quêtes annexes pour l'instant disponibles, je n'ai plus un seul drapeau noir sur la carte. Voilà. Enfin, à part sur la carte du monde, mais elle, on les fera la prochaine fois qu'on quittera le château. Bien, après 10 minutes de blabla d'explication et avec la petite quête secondaire qui n'était pas prévue, je vous propose de commencer sans plus tarder le cours de potions. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serre d'Aigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. J'aime beaucoup le professeur Sharp. Eh bien, ah, je me suis trompée. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Et hop. C'est marrant de créer sa propre potion. Enfin, pas de créer sa propre potion, mais de faire une potion. J'aime beaucoup. Et on touille. Et on touille. Et on touille. Et on touille. Ah là là. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Ça, c'était gratuit. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. J'adore le professeur Sharp. Je l'adore. Bien, allons-y. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore.
J'aimerais bien qu'il nous raconte. J'ai été impressionnée quand tu as répondu à la question du professeur Sharp sur la potion Wiggenweld. Oh, tu es l'élève qui vient d'arriver. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Merci. Je suis Amit, ravi de te rencontrer. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wiggenweld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo. C'était un soulagement où le professeur Sharp n'avait pas l'air d'accord. Le professeur Sharp n'avait pas l'air d'accord. Le professeur Sharp n'avait pas l'air aussi impressionné. Ne le prends pas personnellement, le professeur Sharp ne serait même pas impressionné par un troll récitant les contes de Biddle le Bard à l'envers. Et en gobelbabil. Un langage fascinant d'ailleurs. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai appris à le parler tout seul. Par Merlin, le temps passe si vite quand on s'amuse. Je dois rapporter mon livre « Portail vers les étoiles lointaines » avant mon prochain cours. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Chat est strict, mais très intelligente. À bientôt. Le professeur Chat, le professeur Sharp, ça va? Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Tu as bien entendu. C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait! Génial! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Gareth d'ailleurs. Gareth Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Désolée, mais moi j'ai pas envie de m'attirer d'ennui avec le professeur Sharp. Je ne sais pas, Gareth. Je ne voudrais pas me faire mal voir par Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Non, on ne le fait pas parce que je sens que c'est une très très mauvaise idée. J'ai déjà fort à faire avec tous les ingrédients qu'il m'a demandé de récupérer. Je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je comprends. Je trouverai une autre solution. Désolée mon loulou, mais là... Attention, votre table de potions doit rester propre et bien rangée. Bien. Alors, hop. Oula. Expéditeur Bureau des Horreurs, Barjo et Burke. Barjo et Burke semblent plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique. Particulièrement au petit matin lorsque des livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière-boutique. Au vu de ce que nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement. Vous faites partie de ces nouveaux effectifs, attendez de nouvelles instructions. D'accord, ok. Un petit coffre. Mais évidemment, je ne peux pas le récupérer. Où est le... Voilà. Nice. Allez. N'oubliez pas, la précision est essentielle pour la préparation. Doit-on hacher le dictame ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Aïe, je suis pas sûre d'avoir envie. Sélectionner, ok. Une potion qui augmente la défense de celui qui la boit en le recouvrant d'une peau rocailleuse résistante. Voilà. Maintenant, on ajoute la mauve douce Et voilà. Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! C'est par la barbe de Merlin. Que s'est-il passé? Bravo, Gareth. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Yes. Bonjour, professeur Sharp. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez. Vous êtes resté concentré, et ce, malgré toutes ces distractions. Je n'ignore pas que monsieur Weasley peut se montrer très persuasif. Je vous félicite de lui avoir résisté. Vous avez bien travaillé.
J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Eh ben voilà. J'ai bien fait Je de... pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Eh bien. Ça marche. Réveillon. Voilà, je savais qu'il y avait une page. Alors, badge d'aurore du professeur Sharp. Les aurores s'assurent du respect des lois magiques du ministère et protègent le monde des sorciers des différentes menaces, en particulier celles associées à la magie noire. Ce badge d'aurore appartient au professeur Sharp. Waouh, le professeur Sharp a été aurore. Sympa. Hop, voilà, donc j'ai bien fait de ne pas... Je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Gareth. Scrop sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrop peut vous aider. Et vous, vous pouvez aider Scrop. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. Très bien, Scrop. Eh ben, on va aller rejoindre Scrop, alors. Petit elfe de maison. Allez. Et hop. On passe les gens. Ok. Réveillon. Oh, une clé. Elle est montée? Oui, elle est montée. Eh ben voilà. Une nouvelle clé. C'est parfait, ça. Ah, pas assez vive. Arrête de te moquer de moi, la clé. Voilà. Eh bien, ça nous en fait 4 sur 16. Bon, ça en fait encore beaucoup, mais... Alors, par là. Ensuite, on passe là. Hop. J'aime bien sa façon de courir quand je sprint. C'est très marrant, je trouve. Hop. Alors, ensuite, c'est par là. Donc ça, si je me trompe pas, c'est Incendio. Incendio. Voilà. Et hop. Parfait. Alors, donc je dois trouver un message. Trouver le message de Scrop dans la cour. Donc, ça veut dire qu'il y a un message quelque part. Hop, hop, hop. On passe par là. Oh, bah... D'accord, ok. Alors, juste avant... Hop. Voilà. Le puits aux 4 créatures. Certains élèves pensent qu'un vœu prononcé au-dessus de ce puits, que ce soit près du sombral, du griffon, de la chimère ou de l'hippogriffe, finit par se réaliser si la personne a réussi à gagner la confiance de l'une de ces 4 créatures. Belle croyance. Eh bien, alors le message. Scrop sait tout au sujet du livre que vous avez trouvé. Manque-t-il quelque chose? Scrop pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement. Scrop a laissé un autre message après le pont dans le cercle de pierre. Faites attention, n'en parlez à personne. Ok. Scrop? Qui est Scrop? Ah ah! Tu vas le découvrir bien assez vite, ma chère amie. Eh ben, je sais que... Alors... Pitié, amène-moi près d'un marchand, Scrop, s'il te plaît. Alors, près d'un cercle de pierre, il a dit... Encore ces ballons? Ah, c'est peut-être avec le balai. Trouvé. Comment je fais? Action peut-être? Ah, ben. Voilà! Tout simplement. Vous y êtes presque. Approchez des citrouilles juste après le cercle de pierre.
regardez dans l'une d'elles. Vous pourrez peut-être aider le pauvre Scrop et son cœur brisé. Des citrouilles. Oh. Je crois que je sais où aller. Bah dis donc que Scrop... C'est un sacré parcours que tu nous fais faire là. Ah oui, alors il y a une chose très marrante à faire avec les animaux. Voilà. Ouf. Ah, ça c'est marrant à faire. Voilà, je voulais juste vous montrer. Alors dans l'une des citrouilles. Voilà. Notre jeune serpentard doit brûler d'impatience à présent. Rejoignez Scrop au bord de l'eau, près du quai abandonné. Au bord de l'eau. Ah oui, donc cette page me perturbe par contre, parce que ce sur la carte, vous voyez qu'il y a une espèce de page avec un point d'interrogation. Ça veut dire qu'il y a une page du guide du sorcier, mais je sais pas où elle est. Ah, elle est là. Voilà. Outils de gardien, un ensemble d'outils qu'on peut supposer avoir été enchantés pour créer du mobilier de toutes sortes et de toute taille dans le but de meubler une jolie cabane. D'accord. Très bien. Alors, donc près du quai abandonné. Alors, c'est par là, du coup. Non, c'est en bas. Pas se tromper. Ah, je rêve où il y a une épreuve de Merlin, pas très loin. Oh. Oh. Oui, il y a une épreuve de Merlin, et là, il y a quelque chose à faire, là. Attendez, alors, si je prends... Ok, et que là, je fais... Hé. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a au fond de cette grotte? Et voilà, ça j'en étais sûre. Ah, c'est tout? C'est juste pour un petit coffre? J'avoue être un peu déçue. Après, c'est peut-être un coffre avec des vêtements assez... Mais elle est où cette épreuve de Merlin, à votre avis? Ah, elle est là-bas. Et je sais pas si je vais pouvoir la... Elle veut pas monter? Si, elle monte. Appréciable. Hop. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Ouais. Bon, déjà, j'ai assez de mauve douce, c'est cool. Alors oui, ça, je sais. Mais est-ce que je peux, par exemple, la prendre avec Axio? Non. Non plus. Ah, je pensais pas que ça allait marcher, mais ça a marché, cool. Waouh. Oh non. Oh non, le... Oh, la tristesse. Ah, ça a marché? Ah non, ça a pas marché, c'est bien ce qui me semblait. Alors, attendez, hop. On se met là. Voilà. C'est pas si compliqué finalement, Merlin. Cool. Bien, on a fait une épreuve de Merlin en plus. Jus de sangsue, très bien. Ok, très bien, pourquoi pas. Alors, Scrop, où es-tu? Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Que se passe-t-il? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Avec plaisir, surtout si ça me permet d'en savoir plus sur le livre. Scrop vous remercie. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrop, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans.
Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolée. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrop a su que vous cherchiez ces pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Comment sais-tu que j'ai trouvé un livre? Attends, comment sais-tu pour le livre et qu'il manque des pages? Scrop et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrop entend et voit bien des choses dans le château. Scrop sait garder un secret. Parle-moi de l'anneau. Dis-moi plus au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrop le lui rapportait. Qu'est-ce qui est arrivé à ton oreille? Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille? Les Blacks ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles. Un jour, Scrop a agacé cette chère Apollonia, et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrop a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur, et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. D'accord, un peu spécial quand même la famille. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Merci. Scrop vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages et la bague. Eh ben, let's go. Allons-y. Par contre, Scrop me fume de rire en parlant de lui à la troisième personne. Scrop. Je crois que si on connaît... Je crois que ça va être... Non, j'aimerais partir en fait. Niveau 15, j'ai pas du tout le niveau. Mais eux non plus en fait. Ah purée, je peux pas me soigner. À l'aide. Je peux pas me soigner. C'est bon, j'ai pu me soigner. Vite, 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 vite. Vite. Vite, vite. Laissez-moi tranquille. Ah. Je peux pas me soigner dans l'eau. Oups. Oups. Notre premier game over sur le jeu. Je me sens un peu... Bonne chance pour trouver les pages et la bague. Merci. Hop. Comment je peux faire pour les éviter, eux, en fait? Déjà, j'ai évité lui. Mais j'ai pas du tout le niveau. Allez, vite, vite, vite. Vite, faut que je me soigne, faut que je me soigne. Faut que je trouve un moyen de me soigner et très très vite. Très très vite même. Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé? J'imagine qu'il faut le placer là. Allez. Stylé. Oh! Alors, il y a une forêt, un pont, enfin, une arche, des bougies et un pont. Ok, on verra ça plus tard. Une carte.
Elle ne semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Est-ce possible? Une visiteuse? Oh! Ah! Ouh. Ah. Je suis Richard Shuka. J'étais élève ici, comme vous, il y a un siècle. Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu? C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie. Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici. Ah! Je vous demande pardon, mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrop. Il doit encore pleurer Apollonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais en vain, hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité, mais elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre? C'était assez gênant. Je peux les avoir? J'aimerais récupérer ces pages, si ça ne vous fait rien. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de grotte enchantée. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages? Pourquoi du pain grillé? Je suis très curieuse. Pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer? Oh, c'était l'idée d'Apollonia. Les calmars adorent le pain grillé. On ne vous a pas appris ça à Poudlard? Non. Donc je vous rejoindrai dans la forêt, puisqu'après les autres questions ne m'intéressent pas. Qui vous a coupé la tête et comment avez-vous pu voler Peeves? Bon. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de... eh bien, de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous. Et très bien. On va retourner voir Scrop. En évitant de se faire défoncer par les monstres. Et merde, ils m'ont vu. Allez, on fonce. Voilà. Parfait. Bonjour, Scrop. Bonjour, Scrop. Grâce à toi, j'ai pu entrer dans le caveau d'Apollonia. Le pain grillé était la clé. J'y ai rencontré un fantôme, Richard Shuka, qui a accepté de me mener jusqu'aux pages que je cherchais. Oh, ce garçon n'était pas assez bien pour Apollonia. Mais qu'en est-il de l'anneau des Blacks? Shuka l'a hélas vendu, il y a bien longtemps. C'est malheureux, en effet. Scrop va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur. Ah, Scrop tirera une certaine consolation du fait que la jeune Serpentard a trouvé ce qu'elle cherchait. Merci encore, Scrop. Tu fais honneur aux elfes de maison. Et ben voilà. Eh bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, hein les amis. Je pense que ça fait un bon... En plus, on a une belle vue. Donc, ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et puis à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!